Namia de respire. Les gars, c'était quoi cette fin? C'était quoi cette fin? Et non, je suis pas un malade mental. Non, détrompez-vous. Je viens de regarder l'épisode, je viens de le terminer. Ça va être une review à chaud. Je viens exactement, il y a 1 minute de terminer l'épisode. Il faut qu'on m'explique, je veux des explications, je veux une explication logique. Bon, il n'y a pas de logique dans tout ça, mais en tant que grand fan de la saga X-Men et du Quicksilver de X-Men, quand elle a ouvert la porte, j'étais là en train de me remémorer les scènes mythiques, là où il était en train de sauver le manoir de Xavier. Je vous jure que je suis pas dingue, je vous jure que je suis pas dingue, mais là les gars, c'est une review à chaud, je viens de regarder l'épisode, je suis comme un malade dans ma tête, là ma tête, elle est en train d'exploser. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu sa silhouette, la silhouette avec les cheveux gris, je me suis dit, ok, ils ont remis Pietro de l'âge de l'ère d'Ultron. J'étais comme un malade, hein, j'étais en train de sautiller dans tous les sens, je criais dans tous les sens, j'ai réveillé tous les voisins, c'était catastrophique, hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Le Pietro Maximoff des X-Men, c'était quoi ça? C'est... J'ai pas les mots. Bon, je crois que l'intro, elle a assez duré. La team, comme d'habitude, le pouce bleu. L'abonnement, ce n'est pas déjà fait. Je vais même pas vous demander si ça va parce que vous allez sûrement bien. Vous pouvez pas ne pas aller bien après cet épisode de malade mental. On va pas se mentir. Du coup, le pouce bleu, l'abonnement pour Pietro. Pas pour moi, mais pour Pietro. Si tu es nouveau, si tu aimes le contenu global, pour Pietro, abonne-toi s'il te plaît. Ça me ferait super plaisir. Et oui, j'ai changé de décor. Ça, c'est pour changer un peu. Et en même temps, les gars, Pietro. Bref, et sur ce, la team, sans plus tarder, on démarre avec cette vidéo. Quoi dire à propos de cet épisode? Bon, il faudra d'abord que je me calme. Ah, Namia, s'il te plaît, calme-toi. Il y avait Pietro. Pietro des X-Men, bon, ça confirme déjà le multivers, hein, c'est bon. Multivers établi dans Marvel Studios. Les X-Men établis dans Marvel Studios. Les gars, imaginez, imaginez si c'est pour de bon Pietro de... Pardon, je viens de démolir mon micro. Mais imaginez Pietro de la saga X-Men, il reste dans Marvel Studios. Bon, j'abuse un peu, je sais, mais là, les gars, c'est bon, ils ont mis le paquet. Et heureusement, je me suis pas fait spoil pour ça, parce que là, c'est bon, c'est suicide garanti. Qui s'y attendait? Qui s'attendait à voir Pietro, hein, moi, non, personne s'y attendait. Du moins, pas le Pietro de la saga X-Men, les gars, pas le Pietro de la Fox. Junkman, hein, Wolverine, serait cool aussi, un petit Wolverine, quelques Bob perso qu'on aimait, le Phoenix aussi, serait cool. Les gars, c'est... Ok, je me calme vraiment. Cet épisode était juste génial. Entre Vision qui a des doutes, entre Wanda qui sort de la ville pour aller parler à Sword, entre Vision qui ouvre la tête du mec là pour savoir ce qui est en train de se passer, entre les jumeaux, entre les chiens, entre Agnès, je sais pas si elle s'appelle Agnès, je sais plus plutôt si elle s'appelle Agnès. Mais les gars, c'était le meilleur épisode de tous les meilleurs épisodes de tous les temps. Les gars, ça m'a rappelé Endgame quand j'ai sautillé de partout avec le marteau de Thor. J'ai sautillé de partout avec le I Am Iron Man, le marteau de Thor, Avengers Rassemblement. Et là, il y a Pietro, les gars, c'est bon, ils ont mis le paquet. On va pas se mentir, c'est bon, ils ont vraiment mis le paquet à un niveau pas croyable. Maintenant, on se tourne un peu vers l'intrigue de cet épisode. Qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode? Ah bah, numéro 1, c'est que Wanda, on apprend qu'elle avait en quelque sorte violé les règles du Sword. Elle est partie chercher le cadavre de Vision, j'ai envie de vous dire. Et elle lui a rendu vie, lui il sait pas, et elle a en quelque sorte aussi utilisé toute une ville à sa guise. Et en fait le truc c'est qu'elle a un très bon jeu d'actrice parce que en fait on remarque pas qu'elle savait. Bon, quand elle est sortie de la ville, on savait qu'elle savait, c'est bon, on savait. Mais quand elle était dans la ville, ça se voyait pas du tout. Elle était aussi intriguée que nous. Et ça m'intrigue vraiment en fait. En effet, ça me dérange vraiment. Parce que dans la ville et dans les autres épisodes, elle se doute de rien. Ou plutôt, elle fait comme si elle se doutait de rien. Mais en revanche, elle sait tout. Et même la preuve, quand Monica Rambeau lui avait parlé de son frère, elle faisait genre comme si elle l'avait oublié. Mais en fait, non, je sais pas, du coup, ça m'intrigue vraiment et ça nous laisse nous poser beaucoup de questions. Elle avait fait comme si elle avait oublié son frère, mais elle se remémore en quelque sorte. Dans ce niveau-là, on croyait pas que c'était vraiment elle qui était en train d'utiliser tout ça. Mais là, c'est tout à fait différent parce qu'on la voit sortir de ce champ de force, j'ai envie de vous dire, et leur parler et leur dire de lui foutre la paix. Et ça, c'était pas mal problématique. Parce que ça se voit pas en fait qu'elle était en train de contrôler et pas du tout. Alors je sais pas si c'est dans la ville, elle sait parfois ou parfois elle sait pas, ou bien elle fait genre elle ne sait pas alors qu'elle sait tout.
Et on le remarque aussi à la fin de l'épisode quand elle parle à Vision en fait. Et du coup Vision c'est bon, il s'est douté de tout et il sait tout, il lui a parlé et la Wanda elle lui dit que la porte c'était pas de sa faute. Et du coup là on se pose vraiment des questions. Du coup s'il faut résumer tout ça, c'est que parfois c'est sa faute et parfois c'est pas sa faute. Je vois pas d'autre explication en fait. Elle est sortie avec son costume, c'était super badass. Et là c'était une Wanda méchante, on va pas se mentir. Mais dans la ville et tout, elle est contente. Mais le problème c'est qu'elle a pris beaucoup d'habitants, elle est en train de contrôler pas mal de gens. Et là on se pose la question, est-ce que c'est vraiment elle qui est en train de les contrôler ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de contrôler tout ça? Parce que comme j'arrête pas de dire, c'est flou. Des fois elle fait genre, des fois elle fait pas genre, des fois on croit qu'elle joue la comédie, des fois elle sort comme si elle savait tout. Du coup ça m'intrigue vraiment beaucoup. Alors si vous avez des théories concernant tout ça, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Parce que là c'est bon, la série elle a mis le paquet. C'est vrai qu'on avait des doutes mais là les gars c'était malade. Et surtout avec l'arrivée de Pietro, apparemment elle savait que c'était Pietro en fait. Comment elle a fait pour savoir que c'était Pietro alors qu'il avait pas la même gueule? Peut-être qu'il voulait le reboot en quelque sorte. Peut-être que c'est multivers et du coup elle est au courant un peu pour le multivers et que c'est de sa faute. Peut-être que c'est pas de sa faute. Durant cette vidéo, j'ai que des questions à poser en fait parce que j'ai pas les réponses et personne n'a les réponses pour l'instant et c'est ça qui fait la force de cette série. On savait pas, qui aurait cru qu'on verrait Pietro de X-Men dans la série WandaVision? Qui? Dis-moi qui aurait cru ça? Et du coup les gars, ça nous ouvre des portes immenses dans l'avenir du MCU. Par exemple Spider-Man, c'est bon, on va voir les 3 Spider-Man. Là, c'est bon, je vous le confirme, on va voir les 3 Spider-Man. Charlie Cox aussi, on va le voir, je vous le dis. Parce que là c'est bon les gars, ils ont ouvert une porte surdimensionnelle. Et là c'est bon, on le voit, le multivers il est là, ils ont pu ramener le X-Men, là c'est bon, Deadpool il arrive, on le sait, ils vont pouvoir même ramener Wolverine, hein, et Wolverine c'est le rebelle, c'est bon, on s'en fout de tout, hein, c'est bon, ils ont mis le paquet quoi. Bref, on enchaîne, il y a maintenant Sword qui est en quelque sorte l'ennemi de Wanda et elle leur a clairement demandé de plus entrer dans ce champ de force et de la laisser tranquille. Et apparemment, bon, elle a un peu mérité, hein, parce que maintenant c'est elle qui a violé leurs règles, hein, on va pas se mentir, mais quand même, ils lui ont demandé de tirer dessus. Les gars, il y a ma tête qui va exploser. J'ai pas les idées en place. C'était catastrophique. C'était magnifique. C'était excellent. C'était waouh. C'était vraiment waouh. En tout cas, j'espère que vous me prendrez pas pour un malade mental. Parce que je sais que les plus passionnés d'entre vous, ils ont réagi comme moi en fait. C'était une réaction de malade, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. J'arrête pas de répéter la même chose, j'arrête pas de répéter que je m'y attendais pas. Mais les gars, c'était... Je suis comblé, j'ai plus rien besoin dans cette vie. J'arrive même plus à parler, j'arrive même plus à formuler une phrase. Pardon, je viens de tomber mon micro. Bref, désolé, comme j'arrête pas... Encore désolé. Bref, tout ceci pour dire que c'est le meilleur épisode de tous les temps. WandaVision, c'est la meilleure série de tous les temps. Marvel Studios, ils savent ce qu'ils sont en train de foutre. Ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de mettre le paquet. Ils ont tout pété. Ils ont tout cassé. C'est bon, les gars. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est excellent. Il n'y a pas un mot pour décrire ce qui s'est passé durant cet épisode et pour décrire ce qui va se passer dans le futur du MCU, qui est plutôt confiant, hein. Je suis confiant pour ce futur et je suis pas le seul, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est beaucoup plus centrée sur le côté réaction que côté critique ou côté théorie. Mais je voulais vraiment la faire parce que les gars, c'était magnifique, on va pas se mentir. Bref, le pouce bleu pour WandaVision, pour Pietro Maximoff, qu'est-ce qu'il foutait là, oh là là. Bref, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, je suis sympa, t'es sympa, on peut être sympa mutuellement, alors n'hésite pas si tu aimes le contenu global de la chaîne, si tu m'aimes moi, on va bien s'entendre, tu aimes Marvel, tu aimes DC, tu aimes la CW, tu aimes tout ça, alors n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Je viens de remarquer que plus la vidéo avance, plus ma coupe elle change tellement j'arrête pas de toucher mes cheveux. L'abonnement, le pouce bleu, n'hésite pas à partager un maximum cette réaction pour voir si toi aussi, si tes amis aussi, ils ont réagi de la même façon parce que c'était juste énorme. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. C'était mind blowing les gars, c'était pouf, oh, c'était des explosions de partout dans ma tête et dans vos têtes et dans les têtes de tout le monde. Et sur cela team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.